énigme et aventure. Une aventure de Roland Durtal, La rivière dans le fleuve, par Isabelle Villard. Si vous voulez mon avis, chef, c'est un clochard. Qu'est-ce qu'il demande? Il ne veut rien dire. Fais-le rentrer, on verra bien. Bien. Par ici. Monsieur le divisionnaire veut bien vous recevoir, mais faites vite, il est pressé. On connaît les usages. Monsieur le divisionnaire, mes respects et mes hommages. Asseyez-vous. Vos noms, prénoms et qualités. Pour les noms et prénoms, c'est Honoré Jules. Pour les qualités, ça dépend tout ce que vous entendez par là. Votre profession? Alors là, inspecteur, vous mettez le doigt sur la plaie. Je suis inventeur. Seulement autrement vont les choses, j'arrive toujours trop tard. C'est vrai ça, on invente à tour de bras. Domicile? En province, chez ma sœur, à Tours. Et à Paris? On a des copains, pas vrai? Sans domicile fixe. Quel est l'objet de votre visite? Ça. Mais c'est une rivière de diamants. Tout juste. Je vous la rapporte. On est honnête ou on l'est pas. Hein. Comment êtes-vous entré en possession de ce bijou? Il m'est tombé sur la tête. Ne vous moquez pas de monsieur le divisionnaire. Mais je me moque pas, c'est comme je vous le dis. On était assis tranquillement au bord du fleuve. La Seine, pour ne rien vous cacher. Mon collègue et moi. On buvait un coup de limonade. Lorsque tout à coup, schlaft, ça nous tombe devant le nez. On lève la tête tous les deux et on entend encore schlouf. Cette fois, le reste était bien tombé dans la flotte. Vous avez vu quelqu'un? Une tête, très blonde. Une fille grande comme un homme, en pantalon de ski. C'est tout ce que je peux vous dire. Elle s'est tirée tout de suite après avoir jeté les diamants dans la Seine. Si vous voulez mon avis, celui-là, c'est comme une erreur de tir. La berge avance beaucoup à cet endroit-là. Quel endroit? Le quai de la Râpée, sous le pont d'Austerlitz. Quels sont vos moyens d'existence? Mes moyens de... ça, ce qui se trouve, quoi. Les poubelles, les porches d'église, les portières de voiture. Oh, il n'y a pas de saut métier. D'accord. Mais ce qui étonne mon collaborateur, c'est qu'ayant de petits, très petits moyens d'existence, vous n'ayez pas essayé de profiter de cette aubaine qui vous tombait du ciel. Quelqu'un avait jeté ses diamants. Pour vous, c'était la fortune. Bah, voyez-vous, monsieur le commissaire divisionnaire, pour être franc, ça nous a effleurés. Comme vous le dites vous-même, personne ne nous les aurait réclamés, ces diamants, puisqu'on les avait jetés à l'eau. Alors, on a un copain qui connaît un copain qui travaille aux puces. Et qui connaît un gars qui s'y connaît dans ce qu'il faut connaître. Alors, on lui a montré les diamants. Eh bien? Ils sont faux. Faux? Oui, c'est du verre. Bien limité, non? Je dis pas qu'on n'a pas été déçus. Alors, il y a mon collègue qui me dit... Toi qui es blanc, Honoré. Oui, c'est-à-dire... C'est-à-dire que votre casier judiciaire est vierge. j'ai toujours marché droit, moi. Quand je titube, c'est seulement rapport au... À la limonade. Vous l'avez dit. Donc, moi, je suis blanc. Mon collègue, lui, il a eu comme un petit souci, vous voyez. Alors, il me dit, toi qui es blanc, va voir la rousse. Oui, enfin, je veux dire, les poulets, quoi. Enfin, vous autres, quoi. Parce que des fois, ça pourrait les intéresser. Une nana qui flanque un pareil lot à la flotte, c'est pas naturel. Bien raisonné. C'est tout ce que vous avez à dire? Et c'est tout, monsieur l'agent. Je suis inspecteur principal. Bon, excusez, il n'y a pas de son métier. Voulez-vous signer votre déclaration? À votre service. Je m'étais dit comme ça que... Peut-être des fois que... Enfin, on s'était dit, mon copain et moi, que si ça intéressait la police, hein, enfin bref, une petite récompense, elle tomberait bien. Hein, juste après les fêtes, vous voyez, on a tellement de frais. Hein. Tenez.
Tenez, mon ami. Oh, merci bien, monsieur le commissaire. Merci bien. Et nous vous remercions de votre collaboration. Ah, madame, quand on s'appelle Honoré, hein, noblesse oblige, comme on dit. Et puis le copain du marché aux puces, il nous en donnait une thune, alors on fait encore la bonne affaire. Hein. Allez, bien le bonjour, messieurs. Hein. Et si ça se retrouve, hein. Au revoir, Honoré. Allez, par ici. Pardon. Barbarin, peux-tu lui montrer la sortie à monsieur Honoré, s'il te plaît? Allez, au revoir. Pourquoi est-ce que tu as descendu Martineau au nom de Dieu? On va voir toute la police sur le dos. Personne m'a vu. Ah bah tu parles. Avec ton mètre 80, tes cheveux et ton pantalon de ski encore. J'ai pas eu le temps de me changer. J'ai laissé mes bagages à la consigne et j'ai filé tout droit chez lui. Et tu le descends? Tu trouves que la vie de ce crétin valait 2 millions, toi? Bah je sais pas. On l'aurait pu discuter. On ne discute pas avec un maître chanteur. On le supprime. Même chose pour un assassin, tu t'en apercevras. Enfin, le mal est fait, essayons de limiter les dégâts. Allez, file d'ici. Tu me laisses tomber? Mais non, idiote. En seulement, tu ne comprends pas que j'ai un casier et que c'est ici le premier endroit où les flics viendront te chercher. Veux-tu que j'aille? Mais j'en sais rien. Dans un hôtel de province, n'importe où. Tiens, à Tours, on a une planchée, Chasse-Vin, place du marché. Et fais-toi teindre les cheveux, bon sang. Je le ferai moi-même. Les coiffeurs, ça cause. Ah bah tu pourras le supprimer aussi, le coiffeur. Et puis le portier de l'hôtel en Suisse. Puis moi aussi, pour être tout à fait tranquille. Ça va pas, non? Je t'ai dit que personne m'a vu. J'ai foutu le pétard dans la Seine avec la camelote. Encore heureux que tu n'aies pas apporté ici tout le toutime. Allez, file, je te dis. Je sens la perquisition. Je la sens. Si on te trouve chez moi, non seulement tu es cuite, mais moi aussi par la même occasion. Alors très peu pour moi. Hein. Le sang, je suis contre. Je n'ai jamais buté personne. Non, je suis un voleur, moi, pas un assassin. Allez, tire-toi. Comment je peux être sûr que tu viendras me rejoindre avec le fric? La trouille, ma vieille. Comment ça, la trouille? Il y a des armuriers partout, même en province. Des fois que tu rachèterais un pétard. Des pommes de terre. C'est pourtant pas difficile. Des pommes de terre. Was wollen Sie sagen? Was ist das? Es Gemüse, Frucht, Konserve. Des pommes. Pommes de terre. Oh, Äpfel! Ja, wie viel Kilo? Wie viel Kilo? 2 kilos. Regardez ma main. 1, Eins, 2, zwei. 2 kilos. Jetzt habe ich verstanden. 2 Kilo Äpfel. Ja, so. Non, mais non, pas des Hein? pommes, pas des fruits. Hein? Des pommes de terre. Frites sautées, rissolées, bouillies en robe de chambre. Des patates, quoi. Oh, Herdöpfel, Patatli. Ja, das soll er sofort sagen. Ja, 2 Kilo Herdöpfel fürs Frauli. Soli. Wahnsinn. Eh ben, faut pas être pressé avec vous. Was? Oh, rien. Ensuite, des flocons d'avoine, 1 kilo. Was? Ça y est, ça recommence. Des flocons d'avoine. Flocons. La neige. La neige. Des flocons d'avoine. L'avoine. Pour les chevaux. Les chevaux. Geht's nicht, hein? Ist in einer Schlacht. Chevaux. De l'avoine pour les chevaux. Bla, bla, bla. Ah, Cheveux, ja da. Shampoo, ja. Das. Ja, das ist das Beste, was wir haben, aber ein bisschen teuer. Hein? 6 Franken 75 die Flasche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du shampoing? Ja, Cheveux. Mais je ne vous ai pas demandé du shampoing. Was? Je ne veux pas ça. Ça me fait caca. Nein, der ist sehr gut. Très bon. Je ne veux pas me laver les cheveux. Je veux faire de la soupe.
De la soupe. Ach, Suppe! Ja, natürlich, da ist es so. Maki, Knorr, ne? Je ne veux pas de la soupe toute faite. Je veux la faire moi-même, avec des flocons d'avoine, un poireau et un peu de bouillon, vous comprenez? Was? Vous comprenez? Des flocons d'avoine, de l'avoine, vous voyez, comme pour les chevaux. Von Sweden. Eh ben, Marie, à quand l'Olympia? Ah, picoche, Dieu soit loué. Il y a plus d'une heure que je suis ici, je suis à bout. Alors arrangez-vous comme vous voulez, menacez-le avec un pistolet, passez-lui des menottes ou jetez-lui du vitriol, mais il me faut des flocons d'avoine. Ou alors l'adresse de l'asile de fous le plus proche. Ah ben, on va essayer le self-service, Marie. Oh. Attendez. Des flocons d'avoine, n'est-ce pas? Oui. Voyons, des céréales, ça doit être par ici. Évidemment, quand on peut monter sur une échelle. Attendez. Là, Affaire Flocley, Schnell-Kochen. C'est ça? D'après le dessin, oui, c'est bien ça. Oh, Affenflöckli, ja, Affe. Ja, natürlich gut, prima. Eh ben, vous voyez, Marie, vous voyez, voilà déjà une bonne chose de faite. Ah, je vous jure, quel pays. M. Durtal m'a dit, en Suisse alémanique, tout le monde parle français. Oh, merci bien. Ben, dans les villes peut-être, mais dans ce coin perdu au-dessus des nuages, il vous faut quoi maintenant? J'ose pas le dire. Et je sais pas comment le mimer. Un salami. Und der schöne italienische Salami fürs Frauli. Da ist es. So. Alors ça? Ist es nicht das? Si, c'est bien ça. Merci, monsieur. Autre chose, Marie? 2 salades. 2 Salat, gut, da sind die 2 schönsten Salate. Eh ben, Marie, qu'est-ce que vous disiez? Mais il comprend tout. Natürlich, 2 Salat, das ist doch... Heureusement que Coche était là pour me donner le bras. Autrement, la championne de patinage artistique de l'année, c'était moi. Ma pauvre Marie. De la neige, du verglas, de la gelée blanche, du givre. Mais qu'est-ce qu'il pourrait bien encore inventer? Je vous jure, quel pays. Et si je comprends bien, tu n'apprécies pas à leur juste valeur les admirables sommets de la libre Helvétie. Non, mais c'est pourtant beau tout ce blanc, avec le Mahomet qui fait reluire. Ça en jette. Je ne dis pas que ce soit pas joli à voir. Alors? Mais quand vous m'avez proposé de vous accompagner dans ce chalet, monsieur Roland, vous ne m'avez pas dit que pour aller au marché, il fallait avoir fait ses classes chez les Esquimaux. Bon, c'est entendu, Marie. Tu n'iras plus au marché. Tu dresseras tous les jours une liste et c'est Picoche qui fera les commissions. Ya, so, avec tes raquettes. Et toi, tu resteras bien tranquille à tricoter sur la terrasse pour profiter de la vue. Et tu te reposeras. Et puis qui sait, peut-être qu'il livre l'épicier. On lui a pas demandé. Livrer? Comment voulez-vous lui faire comprendre ça? Ben, on lui fera un dessin. Dans la neige. Avec un bâton de ski. Vous pouvez toujours rire. N'empêche que pour quelqu'un qui n'est plus tout jeune... Ben, l'heure de la montagne est souverain, Marie, vous verrez. Vous allez retrouver vos 20 ans. Attendez, il me semble que j'ai entendu la porte. Y a quelqu'un? Je suis en haut, par ici. Ah, c'est toi, Berthold, quelle surprise. Elle est vôtre. Oh, mon Dieu. Bonjour, mon vieux Durtal. Ravi de te voir, Berthold. Tiens, tu connais Picoche, mon assistant. Bonjour, Et Madame Leroy, ma fidèle gouvernante. Ah, madame, nous nous sommes vus à Paris, je crois, hein, avenue Victor Hugo. Vous êtes inspecteur d'assurance, si je me souviens bien. Quelle mémoire. Ben, moi aussi, madame, j'ai de la mémoire, je vais vous le prouver. Vous m'aviez servi le meilleur café que j'ai bu de ma vie. Marie, je vois là une allusion. Oh, non, discrète. Je veux bien essayer de vous en faire, mais je vous préviens, ici, il sera mauvais. Je suis sûr que non. Et puis, ça n'est pas encore garanti. Il faut d'abord que je réussisse à descendre ce maudit escalier sans me rompre le cou. Oh, regardez, une véritable échelle pour l'enfer. Alors, mon cher Berthold, en pleine vacances blanches, toi aussi? Penses-tu? Voyage professionnel pour une affaire très embêtante.
Quand j'ai appris que tu occupais ce chalet... Qui te l'a dit? La rumeur publique? Plus terre à terre que ça. Le maire, à qui j'ai demandé des renseignements sur les habitants du coin. Et qu'est-ce qui t'a Un amené pépin au palace. Au palace, mais il n'est pas ouvert. Il n'est pas fini, mais il est ouvert. Et il y a une vingtaine de clients, richissimes. Bien que la station ne soit qu'en voie de développement, ils pratiquent déjà des prix ahurissants. Ouais, vous dégoûtez de la montagne. Le ski n'est plus un sport, ça devient une industrie. Mais comment se fait-il que toi, qui travailles à Paris, tu assures cette boîte en Suisse? Non, je ne l'assure pas. C'est une de mes clientes qui séjourne qui m'a fait venir d'urgence. La comtesse de Mayol-Menu. On lui a barboté tous ses bijoux. 5 millions lourds. Diable, où était-il? Un coffret sur sa coiffeuse. L'hôtel n'est donc pas responsable. Moi, oui. Un sale coup pour la fanfare. Et quand le vol s'est-il produit? Hier, pendant le dîner. La comtesse était à la salle à manger avec son ami, un Américain nommé Josué Watkinson. Le plein aux astres, lui aussi? Oui, un gros fermier de l'Arizona. Un homme d'une 50aine d'années. Et ta comtesse, c'est une femme de quel âge? Elle avoue 35 ans. Hein. Ne la chicanons pas. Elle est assurée chez nous depuis 4 ans, un portefeuille complet. Elle habite Paris? Oui, un duplex rue de Bassano. Été sur la côte, hiver à la montagne. Et quel est ton problème? Car enfin, ces 5 millions, t'es bien obligé de les lui verser, non? Pour ne rien te cacher, j'aimerais mieux retrouver les bijoux. Et je voudrais pas perdre la cliente. Elle m'a déjà gratifié d'une réplique assez vive à propos des assureurs qui ne discutent jamais quand il s'agit d'encaisser les primes. Tu crois qu'elle verrait ton assistance d'un mauvais œil? Aussi mauvais que celui de mes associés si elle nous retire le portefeuille. Alors, quand j'ai appris que tu étais là pour 15 jours... Tu t'es dit qu'au lieu de passer bêtement mes journées au grand air, je serais mieux dans l'ombre des sous-sols à questionner les gazos. C'est à peu près ça, oui. Ça t'embête, hein? Ah ouais, non, je veux bien t'aider. Mais ta comtesse va comprendre tout de suite que je travaille pour toi. On peut pas trouver quelque chose? T'as une idée? Par exemple que tu es envoyé par la police parce qu'on soupçonne le voleur d'être un récidiviste. Et si on me demande de justifier mon mandat pour des flics français, enquêter en pays étranger nécessite une commission rogatoire, 1000 paperasses, des autorisations à n'en plus finir. Essayez de vous faire passer pour des policiers suisses. Et c'est nous qu'on se retrouvera en tôle. Ah, ils plaisantent pas ici. Hein. Et l'Interpol? On peut faire courir le bruit que vous êtes à la recherche de malfaiteurs internationaux. L'Interpol? Oui. Oui, si la presse n'en parle pas, on peut s'en sortir. Mais les gendarmes d'ici, ils sont déjà venus? Ce matin, oui. Ils ont interrogé les employés de l'hôtel. La porte de la chambre n'était pas fracturée. On suppose donc que le voleur avait un passe. Je crois qu'ils ont fouillé les chambres, mais n'ont rien trouvé. 5 millions de bijoux piqués, ça se met pas dans le tiroir de la table de nuit. Hein. Le voleur doit être loin, déjà. Ou en tout cas, la marchandise. L'Américain, tu l'as interrogé? Je n'ai pas osé. Ils sont à Schtroumpf pour longtemps? Il devait rester 1 mois, mais la comtesse parle déjà de quitter ce pays de brigands. Vous m'appelez, Marie? Le café est prêt. Venez donc le chercher. Voilà, Marie, j'arrive. Attendez. Voilà. Attention au bain de pied. Et dites à ce monsieur Berthold qu'il passe vers moi avant de partir. Je veux qu'il me fasse une assurance tout risque. Entre le verglas, l'escalier, la neige et l'épicier, je ne veux pas laisser ma peau dans ce pays. Ou alors au moins, qu'on me la rembourse. Je vais lui dire alors ça. Oui, je connais la comtesse depuis 6 mois. Je veux l'épouser et l'emmener avec moi aux States. Une femme bien charmante. Si ce n'est pas indiscret, monsieur Watkinson, vous lui avez offert des bijoux? Bien sûr. Elle aime ça, chère petite fée. Et pour moi, ça n'est rien du tout. Surtout acheté à Paris, avec vos devises. Et en ce moment... Mais ne lui parlez pas de mes projets. Elle ne serait pas contente. Pourquoi? Elle ne vous a pas donné son accord? Oh oui et non. Vous savez comment sont ces Français aristocrates. Ils s'imaginent toujours que nous ne sommes que des peaux rouges ou des nègres. Alors, pour les avoir, il faut beaucoup de doigté. De dollars. Mais hier soir, quand le vol a été commis, vous étiez en train de dîner, n'est-ce pas? Oui, caviar. Adeline aime ça. Moi, je trouve que ce n'est rien de plus que des œufs de poisson. Nous avons dansé un peu et puis nous sommes montés dans sa chambre pour boire le dernier drink. C'est à ce moment-là qu'elle s'est aperçue du vol. La clé de la chambre, la comtesse l'avait dans son sac?
Cette chose terrifiante, ce monument de caoutchouc. Non, elle l'avait à la main. Elle l'avait posé sur notre table pendant le dîner. Personne n'aurait pu s'en emparer à votre insu. Oh, impossible. Et même pendant que vous dansiez? Non. Vous savez, un bon Arizonien a toujours un œil qui traîne. Et les gendarmes vous ont interrogé? Oh, peu de choses. Ils sont persuadés que c'est un employé de l'hôtel qui a fait le coup avec un passe. Moi, je n'y crois pas. Les Suisses sont un peu ennuyeux, mais plutôt honnêtes. Je crois, comme vous, qu'il s'agit d'un voleur professionnel et qui a préparé son tour. Oh, pardon, cher ami. Je ne savais pas que vous receviez. Mais entrez, ma perle. Ce monsieur est de l'Interpol et s'intéresse au vol de votre verroterie. Oh, vous avez de ces euphémismes. What? Et je vous en prie, cessez de m'appeler ma perle, votre vulgarité devant du monde. Bonjour, monsieur. Madame. Je suis la comtesse de Mayol-Menu. Puis-je vous être utile? Je crains bien que non, madame. Ou peut-être une petite précision quant à l'heure du vol. Voyons, nous sommes descendus vers 20h et nous sommes remontés vers 23h30, je crois. Yeah. Le coffret était sur votre coiffeuse? Oui. Ouvert? Non. Non, c'est en l'ouvrant pour y ranger les bijoux que je portais sur moi que je l'ai trouvé entièrement vide. Vous avez en ce moment autour du cou et aux oreilles des diamants de la plus belle eau. Votre voleur les a donc négligés? C'est la parure que je portais hier, justement. Ça, c'est mes cadeaux à moi. Et heureusement qu'elle les avait sur elle. Je n'ai pas encore eu le temps de les assurer. Il est bien naturel que pour dîner avec vous, mon cher Josué, je me pare des attentions que vous avez eues pour moi. Des attentions. By Jove. Je vous en prie, ne soyez pas trivial. Monsieur de l'Interpol, ma vie a été marquée par un drame sentimental. Oui. J'étais fiancée à l'émir de Bamada qui, hélas, est décédé peu avant notre union. C'est de lui que je détenais ces quelques souvenirs précieux. Never mind, darling. Je t'en rachèterai des plus beaux. Oh, mon ami. Vous savez que la familiarité m'est insupportable. Cessez donc de me tutoyer. Et combien de fois faut-il vous répéter que ma chère amie est une privauté suffisante? Ma chère amie, oui. Très bien, très grand siècle. Ma chère amie, je n'oublierai pas. Oh, que ces petites Françaises sont donc amusantes. Votre révolution n'en a pas loupé beaucoup, mais alors ceux qui restent, ils se rattrapent. Oh. Ma chère amie, by Jove, ma chère amie. Voilà. J'ai préparé la liste que votre patron m'a demandé. Le personnel et les clients. Merci, mon vieux. Et là, t'as fait une croix. Mademoiselle Eva Van Ruyn Van Bart. Parce que cette dame est partie. Aujourd'hui? Non, avant-hier. Donc, la veille du vol? Oui. C'est une Hollandaise? Suédoise. Avec un nom hollandais? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ah, une bien belle jeune femme. Mais alors, pour se la faire, faut un escabeau. Au moins 1m80. Très peu pour moi, alors. Avec ça, sportive en diable. Et blonde, comme un ange. Et là, dans la liste du personnel, t'as fait une croix aussi. Gavarni, le moniteur de ski. Oh, quel salaud, celui-là. Il s'est tiré sans un mot. Rien. Aucun préavis. Même pas au revoir. Et son contrat allait jusqu'à la fin de la saison. C'est l'hôtel qui l'avait engagé? Oui. Les leçons de ski sont gracieusement offertes aux clients. Ils aiment ça, ils ont l'impression de faire des économies. Avec le prix de la pension, j'ai pas peur pour vous. Bon, la saison est si courte. Il est parti aujourd'hui, ce moniteur de ski? Non, hier matin. Ou dans la nuit, on n'en sait rien. Il était logé au 6e, c'est la femme de chambre qui a trouvé sa chambre vide. Ah, sûr que le gérant va lui faire un procès. Et puis trouver un bon moniteur en plein mois de janvier. Et la Suédoise, c'était prévu qu'elle parte? Non, elle avait payé sa chambre jusqu'à lundi prochain. Mais vous savez, les nababs, c'est des fantaisistes. Et pas de rapport entre son départ et celui de Gavarni? Ah ben maintenant que vous le dites...
Ouais, c'est bien possible qu'ils aient un peu fricoté ensemble. Elle l'avait invité à dîner la veille. Peut-être qu'ils se sont engueulés. Ou bien le moniteur, il n'aura pas trouvé d'escabeau. Alors, Galabert, les premiers résultats? Un coup de feu en plein front, mort instantanée, revolver calibre 45 mm, aucune trace de l'arme du crime, la mort remonte à 16h ou 16h30. La victime? Martineau, Joël, bijoutier. Revendeur? Artisan. Il fabriquait lui-même ses propres modèles. D'après la concierge, ce n'était pas un homme riche. Quelqu'un a entendu le coup de feu? La voisine de Polier est rentrée chez elle au moment où Martineau ouvrait la porte à une très grande femme blonde. Elle n'a vu que de dos. Elle était en pantalon. Et il était quelle heure? Un peu plus de 15h30. Une demi-heure après, cette dame a entendu un bruit sec. Elle a pensé que la visiteuse était partie en claquant la porte. Bah, c'est tout ce qu'elle sait. Et personne d'autre ne l'a vu? Non, personne. Ouais. Marié, ce Martineau? Non, il vivait seul. L'adresse, c'est bien 17 rue Monge? Oui, chef. Ouais, je sais à quoi vous pensez. La rue Monge est à 2 pas du pont de Storlitz. Ouais. Ça serait tout de même étonnant que cette femme blonde soit venue assassiner un bijoutier pour lui dérober des bijoux en toc et s'en aller tout droit jeter son butin dans la Seine. Tu fais faire un inventaire des pièces trouvées chez ce Martineau? J'ai envoyé Guy Monin. Il sait tout de suite distinguer le vrai du faux. Ça nous gagnera du temps. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pièces de valeur. Martineau travaillait surtout le bijou de fantaisie. Enfin, toujours d'après la concierge. Voilà, Gallois. Ah, c'est toi, mon petit Durtal. Oui, alors, il y a de la neige? Ah oui, je suis au courant. La police fédérale m'a demandé des renseignements sur les ressortissants français qui faisaient partie du personnel. Eh bien, un seul d'entre eux, un nommé... attends une seconde. Voilà, François Gavarni, engagé comme moniteur de ski. Eh bien oui, il a un casier. 2 condamnations pour escroquerie et abus de confiance, une en 66 et une en 70. Depuis, on dirait qu'il s'est tenu tranquille. Ah. Oui. Et comment écris-tu ça? Eva Van Ruin. R-U-I-N. Y. Oui. Et Van quoi encore? Bart. B-A-R-T. H. Bon. Très bien, je vais me renseigner. C'est entendu. Oh alors, pour ne rien te cacher, ça ne m'étonne guère. Tu n'as jamais su prendre des vacances sans histoire. Très bien, très bien. Demain matin ou plus tard. Au revoir, Durtal. Amitié à Picoche et à Marie. Oui, c'est ça, au revoir. Naturellement, Durtal est mêlé à ce vol de bijoux du Palace des Neiges. Le contraire m'aurait bien étonné. Oui. Ah, tiens, demande-moi donc le consulat de Suède, s'il te plaît. Voyons. Ambassade, négation... Ah, la consulat. Saint-Marin, Saint-Siège, Salvador... Ah, c'est drôle, ce vol de bijoux. Il n'y aurait pas un rapport entre les 2 affaires, des fois? Les Suédoises sont plutôt blondes, hein, et souvent grandes. Malheureusement, celle-ci a quitté Schtroumpf la veille du vol. Je ne vois donc pas comment elle pourrait y être mêlée. Ah, dommage. Voyons, un consulat de Suède, voilà. 3, 1, 17, 91. Mais monsieur, je vous assure... Mais enfin, je vous jure bien que... Mais un mauvais plaisant, sans doute. Oh, mais je vous en prie, monsieur, ne criez pas si fort. J'ai une otite. Très bien, monsieur, si vous préférez descendre, je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. Il a raccroché. Ouf. Il n'a pas l'air content, celui-là, hein? Encore un cambriolage? Non, c'est un type qui a pris une monstre pelle à ski et prétend nous mettre la faute dessus. Ben aussi, a-t-on idée de descendre en chousse la Grande Combe? Il y a de quoi se tuer 10 fois.
Mais en quoi l'hôtel pourrait-il être responsable? Il affirme que c'est le nouveau moniteur de ski qui a fait exprès de lui donner ce mauvais conseil. Je ne sais pas où il a été chercher le nouveau moniteur. Il n'est pas encore arrivé. Ah ben, Picoche! Où vas-tu, Picoche? Attendez, monsieur Durtal. Il y a un télégramme pour vous. Ah oui, c'était De plus Paris. simple. Voilà. Oui, c'était plus simple pour moi de le faire adresser ici, merci. Envoyé en PCV, j'ai payé 35 francs. Très bien, et tenez-les, et voilà. Oh, merci, monsieur Durtal, merci. Picoche! Picoche! Eh ben, Picoche, t'es bien pressé tout à coup. Oui, j'ai entendu que le griseux descendait, alors je tiens pas tellement à le rencontrer. Pourquoi? Tu le connais? Oui, enfin un peu, juste ce qu'il faut. Oh, attends. Le mauvais conseil, le nouveau moniteur, ça ne serait pas... Si, monsieur Durtal. Bah, tu es fou. Ce type aurait pu se tuer. Ah, j'ai pas réfléchi, patron. Moi, je lui ai dit ça comme je lui aurais dit merde, quoi. Hé, raconte. Ah, j'étais monté pour fureter un peu, questionner les gars, comme vous me l'aviez dit. Et il n'y avait personne. Moi, j'étais gelé. Tout à coup, ce type s'amène déguisé en Yeti et le prend de haut. « Bonjour, mon brave », qui me dit. « Vous êtes le nouveau moniteur ?» Et moi, je supporte pas qu'on m'appelle mon brave, et ça me porte sur les nerfs. Alors, tu lui as conseillé de descendre en chousse. C'est lui qui m'a demandé, slalom ou chousse. Et comme il m'aurait dit, Baptiste, mes gants et mon chapeau. Alors je lui ai répondu, faut jamais slalomer dans la vie, il faut aller tout droit. C'est tout. Et ce CON, et il est parti en chousse. Si c'est cassé la figure, je comprends que t'aies pas envie de te casser le nez sur lui. Allez, viens, rentrons au chalet. Votre télégramme, vous l'ouvrez pas? Non, je sais ce qu'il contient. En tout cas, je m'en doute. Il est de mon ami Hubert de la Baume. Qui c'est ce mec-là? Un généalogiste, mon petit Picoche. Un beau métier, tu sais. Très utile. Rien de ce qui touche les vieilles familles européennes ne lui est étranger. Monsieur de l'Interpol, quelle bonne surprise. Faites-moi le plaisir de vous asseoir à ma table. Et volontiers. Vous êtes seul ce soir? Mon fermier de l'Arizona est embourbé dans une interminable partie de bridge. Oh, ces soirées à l'hôtel sont mortellement ennuyeuses. Voulez-vous danser? Je ne vous ferai pas l'affront de refus, cher monsieur. Cependant, si vous n'y tenez pas essentiellement, je préférerais vous parler seul à seul. Je vous écoute, madame. Oh, pas ici. Cette musique est infernale et les gens qui dansent sont trop vilains. Voulez-vous monter jusqu'à mon appartement? C'est au premier. Je suis à votre disposition. Je trouve les clients de cet hôtel particulièrement laids. Ce n'est pas votre avis? Je crois que le hall des montagnes n'est pas flatteur aux lumières électriques. Oh, c'est vrai, ils sont jaunes. Et puis aujourd'hui, on s'habille n'importe comment, plus aucune harmonie. Nous prenons l'ascenseur. Comme vous voudrez. Oh, inutile, je crois. Pour ces quelques marches. Et vous-même, madame, vous ne faites pas de ski? Oh non, la traversée des passages cloutés me paraît un danger tout à fait suffisant. J'ai l'impression très nette que les promoteurs de cette station ont commencé par acheter des kilomètres de moquettes. Et du papier vélin pour les factures. Oh, certainement. C'est vraiment scandaleux d'inaugurer un palace qui est encore encombré d'échafaudages. Dont le prospectus n'en parlait pas, bien entendu. Tenez, c'est ici. Ces horribles clés si encombrantes. Et il paraît que les clients oublient toujours de les rendre. Avec les prix qu'ils pratiquent, ils pourraient en prévoir le remplacement. Plutôt que d'emmerder le monde avec ces saloperies. Pardon? Vous avez bien compris, Durtal. Posez-le et gagnons du temps. Je suis comtesse comme vous êtes de l'Interpol. Oh, alors, vous devriez faire du théâtre. Vous m'avez pris à l'estomac. Les petits frigos dans les chambres sont bien pratiques. Qu'est-ce que je vous paye? Hein? Allez, du champ, soyons pas peine-cul. Tenez, je vais l'ouvrir. Ah, bah, y a pas de coupe. Des verres à dents. Des espèces de verres à dents. Les Suisses ont le sens du confort, mais pas celui du raffinement, tant pis. Voici les verres à dents. Merci. Ainsi, madame, vous avez, vous aussi, fait votre petite enquête. Quand j'ai su qui vous étiez, j'ai pensé que vous saviez vous aussi qui j'étais. J'ai appris, en effet, que les comtes de Mayol-Menu n'ont jamais existé dans le doux royaume de France. Bravo! Ah, vous êtes champion, vous.
Ah, quelle chouette couleur. À votre santé, monsieur de l'Interpol. À vos amours, madame la comtesse. Mon père s'appelait Mayol, ma mère Menu. Elle faisait des ménages. Ah, j'étais au mieux avec un sous-fifre du ministère qui s'est amusé à mettre sur tous mes papiers le titre de comtesse. Ça m'a été très utile dans la vie. Personne ne vérifie. Sauf vous, monsieur Roland Durtal, ethnographe distingué et détective amateur redoutable. Qui êtes-vous, petite comtesse? Aimez-vous le mot aventurier? Oh non, oh non, il est trop grand pour une comtesse si menue. Je suis qu'une femme qui se débrouille, c'est tout. À une comtesse, on n'offre pas un manteau de lapin, vous visez? Je vise. Nous visons. Ni du lapin, ni des bijoux en toc. Ni des bijoux en toc. À ce propos, reconnaissez-vous la rivière de diamants que représente cette photo? Vous l'avez retrouvée? Répondez-moi. Vous savez, sur une photo et en bélino encore, c'est difficile de juger. Toutes les rivières de diamants. Oui, bah oui, je crois bien que c'est la mienne. Elle est fausse. C'est impossible. C'est prouvé. Mais où l'a-t-on trouvée? C'est ça l'essentiel. Dans le fleuve, pour être plus précis, au bord de la Seine, à Paris. Quand ça? Hier soir, vers 17h. Alors c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Puisqu'à 20h, elle était encore dans mon coffret. Vous en êtes certaine? Absolument. Quand j'ai ouvert la boîte pour mettre les diamants de mon Amerlot, j'ai vu la rivière, je peux le jurer. Voyez-vous, Durtal, depuis que je suis dans cet hôtel pourri, je mets tous les soirs la parure de Monsieur Watkinson. D'abord, ça lui fait plaisir, hein. Et ensuite, à me voir tous les soirs la même chose, ça peut lui donner l'idée de m'en offrir d'autres, histoire de changer. Vu? Vu. Mais quelqu'un n'aurait pas pu pénétrer dans votre chambre et remplacer la rivière par une copie? Là? Ah, là, vous perdez un point, Sherlock. Ce serait la vraie, alors, que la police aurait en main. Pendant votre séjour ici, avez-vous remarqué une grande jeune femme blonde, très sportive? Non. Très très blonde, très très grande. Non. Vous savez, si elle est sportive, elle doit se coucher tôt. Or, Watkinson et moi, nous veillons jusqu'à minuit ou 1h. Ah, en revanche, le matin, on se tire pas des plumes de bonne heure. Vous ne suiviez pas le cours de ski de l'hôtel? J'y suis allé 2 fois au début, mais il fallait se lever trop tôt, j'ai renoncé. Et puis c'était tuant. Avez-vous remarqué le moniteur? Remarqué? Non. Un grand brun, je crois. Bon. Je ne le reconnaîtrai pas en complet veston. Encore une fois, madame, êtes-vous sûre que vos bijoux étaient dans votre coffret à 20h vendredi soir? Absolument sûr. Ah, maintenant, était-ce les vrais? Après ce que vous m'avez dit, j'ose plus vous le garantir. Encore un verre à dents de champagne? Caverny François, né à Reims en 1941. Et vous? Inspecteur principal Galabert, police judiciaire. Judiciaire? Mais j'ai tué personne. Entrez, inspecteur. Nous savons tous les deux que j'ai un casier chez vous, 2 condamnations, mais c'est de la vieille histoire. Alors qu'est-ce qui me vaut le plaisir de vous voir aujourd'hui? Quelques questions à vous poser. À quel sujet? Pourquoi avez-vous quitté sans préavis votre emploi à l'Hôtel des Neiges, à Schtroumpf? Ce n'est pas un crime que je sache. Pourquoi êtes-vous parti? Pour des raisons personnelles. Je veux les connaître. Je n'ai pas voulu les donner. Vous avez décidé de ne pas vous laisser impressionner, hein? Je connais mes droits. Je n'ai rien fait, vous n'avez aucune question à me poser. Ou tout au moins, je n'ai pas l'obligation d'y répondre. Quand on a 2 condamnations pour escroquerie, mon bonhomme, on a tout intérêt à se montrer coopératif. Ah, vous les flics, vous n'oubliez jamais, oui, je sais. Alors, si vous ne voulez pas être inculpé de meurtre, je vous conseille de ne pas jouer les grands seigneurs. De meurtre? Oui, de meurtre. Alors, pourquoi avez-vous quitté la Suisse? Une aventure sentimentale. Ratée. J'ai été ridicule. Ça ne vous est jamais arrivé? Il ne s'agit pas de moi, mais de vous. La Suédoise?
Ah, vous êtes au courant? Ah oui, oui, la Suédoise. Elle était trop grande. Alors au dernier moment, j'ai pas pu. Enfin, je pouvais tout de même pas me retrouver devant elle. L'hôtel vous fera un procès. Oh, je m'en fous. Vous connaissez la comtesse de Mayol-Menu? La pain-bêche, la snob, la guignole? Ah oui, oui, bien sûr que je la connais, oui. Tout le monde se fichait d'elle. Vous êtes sévère? Au fait, où étiez-vous à l'heure du dîner le soir où on lui a volé ses bijoux? J'étais? Bah, j'en sais rien. Et quand est-ce qu'on l'a volée, la pauvre femme? Vendredi dernier, entre 20 et 23 heures. Ouais, j'étais parti depuis longtemps. J'ai quitté Schtroumpf aux premières heures du matin. Vous pouvez le prouver? Ah bah, demandez à ma concierge. Je suis arrivé de Suisse vers midi. Elle m'a donné du bouillon de légumes. Ouais. Tout à fait entre nous et le buffet de la gare. Elle a un faible pour moi, ma concierge. Justement, elle peut mentir. Ah ouais, mais pas mon voisin qui me déteste. Lui aussi m'a vu rentrer. Et je n'ai pas bougé de chez moi. Il m'a reproché de faire marcher la radio trop fort après 10 heures. Demandez-lui. Il sera ravi que la police s'intéresse à moi. Pouvez-vous me donner l'adresse de votre Suédoise? Elle doit être toujours à l'Hôtel des Neiges, non? Non, elle est partie, vous le savez très bien. Mais je vous jure, je le savais pas. C'est là que vous mentez, Gavarni. Vous me dites que vous êtes parti pour ne pas la rencontrer. Or, elle est partie avant vous. Quand j'ai vu qu'elle ne montait pas sa leçon de ski, le jeudi matin, j'ai compris qu'elle m'en voulait. Alors je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai décidé de filer. Je vous jure que j'ignorais qu'elle était partie. Je croyais qu'elle m'évitait simplement. Donnez-moi son adresse. Mais je la connais pas. Enfin, je ne peux vous donner que son nom. Eva van Ruyn van Bart. Une très vieille famille. Oui, le consul de Suède vient de m'appeler. La famille Van Ruyn van Bart est pratiquement éteinte. Sa dernière représentante est une douairière de 86 ans qui habite encore le château près de Malmö. Et elle avait une petite fille, Eva, qui est morte à Paris il y a 2 ans. Ah, ça, c'était à prévoir. Gavarni, nous n'avons aucune preuve contre lui. Pas même une présomption. Il est parti 12 heures avant le cambriolage. Et il peut le prouver. Oh, pour le bijoutier, toujours rien. C'est promis, si j'ai du nouveau, je t'appelle. Oui, entrez. C'est ça. D'accord, au revoir, mon petit Durtal. Chef, regardez le billet qu'on vient de déposer dans la boîte. Ici, à la PJ? Oui, et il n'est pas signé. Voyons. Si vous cherchez Mademoiselle Van Bruy van Bart, voyez à Tours, à l'auberge de Loire, chez Monsieur Chasselin. Quant à son identité, elle a volé son passeport à une Suédoise dont elle partageait l'appartement en 71. Par immédiatement, Galabert. J'ai déjà demandé la voiture. Je prends Fritz. Si tout va bien, je serai là-bas avant 5 heures. Qui l'a dénoncé? Tu as une idée? Bah, on ne peut rien garantir, chef. Mais quand il y a un butin partagé, moins il y a de parts, plus on touche. Bonne route, mon petit Galabert. Et ramène-nous le gibier sans lui mettre trop de plomb dans l'aile. Il faut pas l'abîmer. Tu comprends, Berthold, cette affaire ne tient pas debout. Si les bijoux étaient faux, pourquoi les voler? Mais pour que notre assurance les rembourse, c'est clair. 5 millions lourds, ça ne se trouve pas sous les pas d'un cheval. Et si Martineau, le bijoutier, est l'auteur des copies, on pourrait admettre à la rigueur que la simili suédoise l'ait supprimé pour augmenter sa part. Ou bien parce qu'il aura été trop gourmand. Oui, mais les bijoux, les vrais, où sont-ils? Car enfin, tuer un homme pour de la verroterie, ça n'a pas de sens. De deux choses l'une. Ou bien l'affaire a été menée par Gavarni et la Suédoise, ou alors... Ou alors? Ou alors... Ça va être très difficile à prouver. Je vais tout de même essayer. Veux-tu que je t'accompagne? Ah non, non, mon vieux, pour une fois, je crois que j'ai plus de chance tout seul. Elle est dangereuse, cette salope. Si vous approchez, je vous descends tous les trois. Je vous préviens, j'ai pas peur et j'ai pas pitié. Qu'est-ce qu'il faut faire, chef? Passez par derrière, tous les deux. Je vais l'amuser. Bon, allez, viens, Barba. Oui. Pourquoi ne pas vous rendre? Chacune de vos rafales aggrave votre cas. Foutez-moi le camp. Laissez-moi me tirer. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Ce serait trop facile. On n'est pas payé pour ça, la petite dame. Allez vous faire foutre ou je vous arrose pour de bon. C'est pas facile de se procurer une mitraillette.
comment est-ce que vous avez fait? On vous le demande? Eh, votre pétard, vous l'avez jeté dans la Seine, lui aussi? Je sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'il voulait, le bijoutier? Une trop grosse part du gâteau? Je connais pas de bijoutier. Et Gavarni? François Gavarni, vous connaissez? Pas du tout. Vous savez que c'est lui qui vous a donné? Quoi? Une lettre anonyme, avec votre adresse ici à Tours. Seulement, il avait oublié que dans son casier, nous avions un exemplaire de son écriture. Vous voyez, c'est vous qui êtes le dindon de la farce. C'est pas vrai, vous mentez. Vous vous êtes débarrassé de Martineau, et Gavarni s'est débarrassé de vous. C'est lui qui touchera le pognon. Vous ne le reverrez jamais. C'est faux. Vous essayez de m'avoir. Et vous avez encore de l'espoir. On a bien raison de dire plus ils sont grands, plus ils sont bêtes. Ça s'applique aussi aux femmes, vous savez. Allez, lâchez-moi. Ah, les salauds, les vaches sales flics. Allez, lâchez-moi. Vous dansez comme un ange. En admettant que les anges dansent. Croyez-vous que ce soit encore possible pour eux? Je n'en sais rien, je l'espère. S'ils ont des partenaires comme vous. Allons, Durtal. Nous nous comprenons très bien. Vous n'êtes pas venu chez moi pour danser et me faire du gringue. Vous avez autre chose en tête. Alors asseyez-vous et jouons en cartes sur table. Quelle aide précieuse que l'intuition féminine. Pas besoin de préface. Ne me cachez rien. Eh bien, puisque vous me mettez à l'aise, voici mon problème. J'ai découvert votre voleur et sa complice. Bravo! Vous êtes un as. Et les bijoux? On ne les a pas retrouvés. Et on ne les retrouvera pas. Pessimiste? Non, petite comtesse. Je vous ai dit que j'étais pas comtesse. Ça ne fait rien, on met une étiquette, une image sur les gens. Je sais que vous n'êtes pas comtesse, mais pour moi, vous restez la petite comtesse. Et qu'est-ce que vous comptez faire de votre petite comtesse? L'emmener avec moi à Paris. Vous perdez la tête? Ce serait sûrement plus agréable, mais un détective doit rester lucide. Voyez-vous, cette affaire n'a de sens que si c'est vous qui l'avez montée. Car l'argent de l'assurance, c'est vous qui l'auriez touché. Vous m'avez menti, petite comtesse. Le vol n'a pas eu lieu le vendredi, mais le jeudi. Vous l'avez déclaré avec un jour de retard, ce qui a permis à vos complices de prendre le large et d'avoir des alibis en bronze. Mes complices? Gavarni et la Suédoise, Eva, ou quelle que soit son identité véritable. Et ils n'ont volé que des copies. Je comprends pas du tout. Pourquoi se donner tout ce mal pour voler des copies? Il y a 4 ou 5 ans, vous rencontrez à Paris François Gavarni, un garçon pas très recommandable. Ensemble, vous avez l'idée d'une très jolie escroquerie à l'assurance. Après les avoir assurés 5 millions, vous faites copier les bijoux de l'émir par un bon artisan, Joël Martineau, en lui promettant un certain pourcentage sur l'affaire. Les pierres véritables, vous les réalisez sans la moindre inquiétude, et vous continuez sciemment à vous parer de verroterie. Le jour J, à l'heure H, c'est-à-dire jeudi dernier, ici à Schtroumpf, oh, vous avez eu de la patience. Jeudi, donc, vous remettez vous-même la camelote à Gavarni, votre complice, et Eva la transporte immédiatement à Paris. Et voilà, il y a eu un cheveu. Martineau devient gourmand et fait chanter la belle Eva, 1 million, ou 2 ou 3, où je téléphone à l'assurance et je crache le morceau. Eva, qui ne s'embarrasse pas de détails, l'abat d'un coup de revolver. Le lendemain, Gavarni rentre à Paris à son tour, et c'est alors seulement que vous trouvez votre cassette vide et que vous poussez des hauts cris. Je crois que vous êtes fou, Durtal. Eva, après avoir descendu le bijoutier, jette la camelote dans la Seine avec son revolver. Tout aurait pu encore s'arranger si Gavarni n'avait pris peur et donné Eva à la police. Et j'ajoute qu'elle est sous les verrous après avoir aggravé son cas en arrosant les policiers à la mitraillette. Inutile de nier, petite comtesse, Gavarni a tout avoué. Bon. Le coup a raté. Soyons belles joueuses.
Je vais prendre combien? Je ne puis vous répondre avec précision. Pour un délinquant primaire, si vous avez un bon avocat, ça n'ira peut-être pas très loin. Un Gavarni, lui, payera cher, il est récidiviste. Quant à la belle Suédoise, le maximum, c'est une criminelle. Durtal, il faut que vous m'aidiez. Mon américain, c'est tout l'avenir qui me reste. J'ai 42 ans, c'est ma dernière chance. Il faut pas qu'il sache. Mais cependant, si vous disparaissez, que lui direz-vous? La clinique, la dépression, l'hibernation, je trouverai quelque chose. Mais la prison, je suis foutu. Je peux obtenir de mon ami gallois que l'affaire ne passe pas dans les journaux. Et lui, votre américain, eh ben, on peut essayer de l'envelopper. Roland, je vous donnerai une petite commission. Oh, pas de l'argent, non, bien sûr. Mais dans mon milieu, on sait payer ses dettes.